Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal bilingue. À la une ce soir, le maire de la ville de Douala était sur le terrain ce vendredi matin. Roger Bassandine s'est notamment rendu dans les quartiers Lorbessou, Yupwe, Niala entre autres. La tournée de la ville effectuée par le maire visait à faire un état des lieux des drains à l'approche des grandes pluies. Il a pu évaluer le niveau actuel des travaux ainsi que ce qui reste à faire. C'est vendredi, on parlera également culture dans ce journal. L'album Sound of Heritage de l'artiste Aou est sorti ce 27 mai. L'annonce, souvenez-vous, a été faite récemment au cours d'une conférence de presse ici à Douala. Retour sur cette rencontre avec l'auteur de Yaya Yo et bien d'autres titres avec Oriane Donquin et Gilbert Mangué dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. On ouvre ce journal bilingue en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening, Makeda Lidinotom. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. As announced in the headlines, the mayor of the Douala City Council, Roger Bassandine, has visited some areas of the city as the rainy season knocks in. Some drainages in Logbesu, Nyala and Yupwe were visited to see the level of work done and that which is to be done. Josephine Benzi takes us on the ride. It never rains but pours in Douala, and the result are heart-wrecking floods that destroy property and take lives. On that note, an assessment tour of drainages and the final conclusions have been done as the city mayor Roger Bassandine led the team to the construction sites for final decisions. Progress and to give a final instruction on how to finalize this project. The project are preparing the city for the next rainy season, as you see here. We are also preparing the city to facilitate the traffic and so on. That is the aim of all these projects. We have already seen some of them. We have another one that we are going to visit in the next few minutes. The first inspection began at Lokbesu, where works were carried out to mitigate landslides, followed by the railway in Nyala. The third and fourth were at Japuma, and the last at Yupwe, where the construction of a market is currently being done. This is to decongest traffic in Nyala. And the drain in Logbesu is obligatory, as Douala is a city filled with water. If we don't build drains, the city would not look good. So the drains are the basic investments which the city is about to do. Nous sommes obligés, les drains font partie de l'investissement de base que la ville est en train de faire. C'est pas spectaculaire. This visit seeks to meet the needs of the population during the rainy season, as poor construction of drainages have been the main catalyst to floods in town. The railway at Yassa is an attempt to answer the traffic situation, which the city mayor is on tour. Only a heavy downpour will prove if the city is breathing or bleeding. Away from that human interest story, we now talk politics. The militants of the Social Democratic Front Party, the SDF, have celebrated the party's 32nd anniversary here in Douala at the Brazzaville Crossroad in the Douala 3 municipality, an event that was chaired by the first Vice President, Joshua Osei. Catherine Cornet gives us details. The lead opposition party in Cameroon, the Social Democratic Front, has celebrated its 32nd anniversary on Thursday, May 26, 2022. At the Brazzaville roundabout in the Douala 3 municipality, militants of the party gathered for their usual pomp and color to commemorate their 32 years of existence in Cameroon's political landscape. I do guess that I will not be able to give you all the achievements in the small time you're giving me, but 32 years is quite a long time, and the SDF has done quite a lot. I just want to note that 32 years ago there was no camera.
and today I have 10 or 15 cameras in front of me. That was not obtained by the fact that journalists decided to come up one morning. It was obtained because it was a political struggle that was carried by the SDF. So we have had quite some achievements, be it on the political field, in Parliament, in the institutions in Parliament and in the councils. And you know very well that the situation in the Northwest and Southwest didn't permit us in 2018 and 2020 to have the electoral results you would have expected from us. But the good thing that happened in the last election, it has given us the motivation to go out there and work even harder. And we've understood as well that politics is on the field and we need to be there. And that's exactly what we're doing here today. He urged the militants to work hand in gloves for the improvement of democracy and civil liberty in the country. Well, a dying party, people don't struggle for power in a dying party. It's because people understand that this party will be in power very soon, that they're struggling to catch up and grip the party to get there. So when you're a dying party, I mean, when you're a patient, people come with oranges and water. They don't come and beat you to take your seat. No, what you're talking about is proof of our dynamism. We called on all those here today, we called on them to come back to the family, to let's embrace ourselves and move forward. We would not want to be in a situation where we get to power and comrades in the struggle for the past 30 years are left beside. So I reiterate this call today that we have a lot of work in front of us and we need everyone. We can agree and disagree according to how we go, but we have to understand that our mission is to get to power, and our constitution dictates that we're going to get to power through the ballot, and so that is just where we stand today. It should be noted that as a leading opposition political party in Cameroon, Social Democratic Front, SDF, has contributed much to the country's political evolution. Created on May 26, 1990, the party has stood the test of time in shaping the political history in the country. 32 years down the lane has not been an easy ride, as a party has its own ups and downs. But then, SDF has been able to sail through. Enseignement supérieur, le docteur Louison Essomba, désormais habilité à diriger les recherches en droit public. Les travaux de l'enseignant de droit public ont été reçus à l'issue d'une soutenance publique qui a eu lieu le 25 mai dernier à l'université de Douala. Plus de détails avec vous, Oriane Donké. Les voies vers le professorat ou la direction des grandes recherches lui sont désormais ouvertes. Le jury, régulièrement constitué après un travail délibéré conformément à la réglementation en vigueur de l'éducation universitaire à l'unanimité, a décidé de recevoir vos travaux et vous élèves en vous attribuant l'habilitation à diriger des recherches. Félicitations. Le docteur Ambroise Louison Essomba, docteur PhD en droit public, vient de soutenir les travaux en vue de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches en droit public. Nous avons apprécié les 8 travaux de recherche qu'il a compilés et la note de synthèse qui indique que le droit est lié à la politique. Il va de l'adage que là où il y a une société, il y a un droit, pour essayer de dire que le droit est statosancré et chaque droit reflète la culture et l'idéologie d'un pays. C'est ainsi que ce dernier a fait de nombreuses études sur les questions de police administrative, de réglementation de la Covid, mais également d'alternance politique pour essayer d'indiquer que dans les espaces juridiques qu'il a étudiés, et particulièrement le cas camerounais, le droit est le reflet des aspirations des populations ou alors le reflet des prétentions des dirigeants au pouvoir. La politique et le droit au Cameroun, c'est le thème présenté par le candidat. On se rend bien que la politique et le droit sont liés dans le sens justement de la gestion des hommes, dans le sens justement de la régulation institutionnelle et du fonctionnement des institutions de l'État. Je venais de présenter une HDR, c'est-à-dire une habilitation à diriger les recherches. C'est un diplôme qui confirme les qualités de chercheurs et d'enseignants. Et ça vous prédispose justement à diriger un certain nombre de travaux au niveau élevé, par exemple
les thèses, et ça permettra que je prenne part à un certain nombre de jurys. La soutenance publique, étudiants, amis et connaissances étaient présents. Ils sont enthousiastes, ouverts et qui fait tout avec beaucoup d'intelligence. Et puis maintenant, pour des raisons de commodité d'un milieu, c'est les professeurs aussi, c'est un club. Hein. Donc les observateurs n'ont pas outrepassé mon estime pour lui. Je sais qu'il est intelligent et que dans sa génération, il a le courage de porter ses idées. C'est une très bonne chose. Et puis son travail est enrichissant. Le jury dirigé par le professeur Abane Ngolo a invité le docteur Essomba à plus de rigueur scientifique, à plus d'abnégation au travail. Pour les futures œuvres scientifiques, il devra faire l'équilibre entre l'ancrage théorique et jurisprudentiel. Décentralisation à présent, une rencontre du réseau des professionnels des métiers de la communication, en abrégé comme PMA, se tient à Kribi du 26 au 28 mai. Il est question pour ces professionnels de trouver des stratégies pour accompagner de manière efficace le gouvernement dans le cadre de ces différentes activités liées notamment à la décentralisation. Nous vous proposons d'écouter justement quelques participants à ces séminaires rencontrés sur place à Kribi. Vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, compte sur les collectivités territoriales décentralisées pour que le Cameroun décolle pour son émergence. Et ce Cameroun, vous avez vu au grand dialogue national, le président de la République a pris tout un atelier. C'était d'ailleurs le clou du grand dialogue national pour parler de la décentralisation et du développement local. La communication, dès lors, doit jouer un rôle de premier plan pour que cette décentralisation soit visible, pour qu'il y ait de l'attractivité de nos collectivités territoriales décentralisées. Non seulement au plan local, mais aussi au plan de la coopération décentralisée, au plan international. Vous voyez que ça occupe un pan important de la politique des communes et des collectivités territoriales décentralisées en général. C'est pour ça que le ministre de la Communication a bien voulu appuyer cette initiative du réseau des communicateurs, du personnel du ministère de la Communication et assimilé, réseau communicateur PMA, pour qu'on étudie toutes les formes possibles d'appui au pouvoir public à l'effet d'assurer une grande visibilité, une grande attractivité, une grande lisibilité de l'action des collectivités territoriales décentralisées. Dans le marketing des territoires, grosso modo, il s'agit d'abord pour nous, de l'association Communicateurs PMA, parce que nous sommes des professionnels des métiers de la communication, de montrer déjà au cercle de décision l'importance même déjà de communiquer autour justement des communications locales, autour de toutes les richesses dont nous disposons. Et surtout, voyez-vous, on est dans un contexte où la communication n'est pas très souvent perçue comme acteur ou vecteur de développement, vous voyez, mais simplement comme outil de communication, de propagande au service des pouvoirs. Le réseau professionnel communicateur PMA s'inscrit dans cette logique de pouvoir donc se positionner d'abord, c'est-à-dire que c'est se positionner, mais aussi surtout pour le lobbying. On met le cap sur Yaoundé, là-bas. Le ministre de la Santé publique s'est rendu à l'hôpital Jamo ce vendredi matin sur l'objectif de cette descente sur le terrain. Voici le reportage d'Olivier Bouzique. Visite de routine ce matin à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le ministre de la Santé publique inspecte la quasi-totalité des services et particulièrement les travaux de réhabilitation engagés dans cette formation sanitaire. Nonobstant quelques déficits en termes de matériel sanitaire, globalement, l'hôpital se porte bien, à en croire son directeur général. Comme ça, même derrière les bâtiments, on fait donc avec une demande de reforme. Vous joignez donc simplement ce matériel avec une petite lettre demandant la réforme de ce matériel. Le ministre a cependant prescrit plus de rigueur dans l'hygiène et la salubrité au sein des services. Nous devons maintenir la propriété autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos formations sanitaires. Vous savez très bien, lorsqu'un malade arrive, il est déjà en détresse, et si en plus de sa détresse, il se heurte à un ensemble de choses qui ne lui font pas croire qu'on pourrait lui donner la guérison, il y a un problème, il y a un souci.
Même objectif de la visite, même recommandation donnée au personnel du CHU de Yaoundé. Aussi, les travaux de construction du nouveau pavillon avancent lentement, constate Manaouda Malachi. Au niveau du CHU, c'est un rendez-vous que nous avons pris parce que la dernière fois que j'ai été ici, j'avais dit que je reviendrais 3 jours après et je suis revenu pour regarder l'état d'avancement des travaux ici. Et heureusement qu'avec l'entreprise, la maîtrise d'œuvre et les responsables de l'hôpital, nous avons conclu qu'au 31 juillet, nous sortirons globalement de cet hôpital et cet hôpital sera fonctionnel. Ces descentes rentrent en effet dans le cadre de l'évaluation générale du système de santé camerounais à travers les 10 régions engagées par le ministère de la Santé publique. On parle culture à présent. L'album Sound of Heritage de l'artiste Aou sort ce 27 mai, comme annoncé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi dernier ici, même dans la ville de Douala. L'auteur de Yayayo et autres mots-là se met dans la position d'un jeune qui veut inspirer les autres. Plus de précisions avec vous, Oyan Donken et Gilbert Mangué. Il ambitionne de révolutionner le Makossa. Ce rythme musical du Cameroun est un héritage à préserver, selon Aou, artiste, chanteur, auteur de l'album Sound of Heritage. For Sounds of Heritage came from Makossa. L'inspiration de Sound of Heritage vient du Makossa. Le Makossa est actuellement l'un des meilleurs genres musicaux dans le monde. C'est une musique du monde et ne saurait être cantonnée à une quelconque zone. À mon avis, de par notre position de jeunes de ce pays, nous devons le hisser à un autre niveau. Mon équipe et moi avons donc réfléchi et abouti au concept Kossa Fusion. Makossa Fusion est en effet une expression du Makossa avec quelques effets d'afrobeat et d'autres genres musicaux. Aou, jeune artiste, né le 13 juillet 1995 à Bamenda dans le nord-ouest, est un féru de ce style musical douala et veut faire sa voix au Cameroun et ailleurs. The album is actually full of contemporary. L'album est en grande partie constitué de musique contemporaine, mais l'objectif est davantage de créer et de faire vivre le Makossa. Le Makossa doit revivre parce que nous l'avons vécu, nos parents aussi avant nous. Nous nous identifions au Makossa, c'est le rythme de musique camerounais le plus connu dans le monde. Like the most popular genre of music in the world. Aou commence à flirter avec la musique en 2012. Entre titres sans grand succès, Duo, Rupture et Pause, il revient en 2018 avec le titre Sidomina, qui sera remixé avec Stanley Eno en featuring. Puis Ayayo en 2020, un tantinet rétro. Aou, pour moi, je trouve que c'est l'avenir de la musique camerounaise. Parce qu'il n'a pas de frontières quand il s'agit de son amour pour la musique. Il aime tout genre de musique, il aime les artistes un peu de partout au Cameroun et il est inspiré des artistes qui viennent de différentes régions du Cameroun. Et son album, Sounds of Heritage, exprime cela. Parce que dans cet album, il y a du bottle dance, il y a du Makossa, il y a un tout petit peu de Bikoussi. The Sound of Heritage, premier album de Aou, est constitué de 15 titres, dont Mola, single sorti en 2021. Pour le moment, l'album sort dans 2 jours, le 27, donc le 26 à minuit. L'album est disponible sur toutes les plateformes et on veut voir comment le Cameroun va recevoir cet album. Il y a juste quelques semaines après, on va sortir le clip de Mola, le titre phare de cet album. Aou, de son vrai nom, Aoungani Etiendem Kemasson, a donné une conférence de presse ce 25 mai 2022 ici à Douala. Vous savez désormais plus sur cet album qui peut évidemment rythmer votre week-end. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek Swing. Good night, Makeda Lidinyotum. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye.